Comment créer un CRM avec Airtable? Je sais pas si tu as vu, mais la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui expliquait comment fonctionnait Airtable dans les détails, comment on créait des champs, des tables, des bases, comment fonctionnait la logique relationnelle entre tous ces éléments-là. Aujourd'hui, on va passer à un cas concret où on va créer notre CRM entièrement sur mesure. Alors pourquoi créer un CRM entièrement sur mesure alors qu'il y a des outils comme HubSpot, Pipedrive, Folk et j'en cite plein d'autres qui permettent de le faire sans que tu aies rien besoin de créer? L'avantage d'Airtable, c'est que tu vas pouvoir créer quelque chose entièrement adapté à tes besoins. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer cette base de données. Et dans les semaines qui viennent, on fera des vidéos sur comment créer les interfaces pour que ce soit plus agréable à utiliser. Et encore les semaines d'après, on verra comment créer des automatisations au sein même d'Airtable pour avoir vraiment un outil tout en un qui permet de faire tout ce qu'on a besoin de faire pour gérer nos leads, nos clients. Alors pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour rien rater des prochaines vidéos. Avant de débuter directement sur Airtable, je te propose qu'on voit ensemble cette petite mind map que j'ai créée. C'est vraiment une recommandation que je te fais avant de débuter tout projet Airtable ou d'automatisation. Pense toujours à créer une petite mind map, que ce soit sur le papier ou sur un outil comme Whimsical ici. Ça permet de mettre un peu plus de clarté sur ce qu'on cherche à construire. En l'occurrence, nous, notre CRM va être constitué d'une table contact, d'une table entreprise, d'une autre opportunité, une autre produit, et enfin une dernière interaction. Et enfin, dans ma table contact, je vais retrouver tous ces champs-là, donc un prénom, un nom, un email, téléphone, etc. Entreprise, ça sera un lien forcément vers ma table entreprise, et ensuite le poste du contact, des notes et des historiques d'interaction. Côté entreprise, on va retrouver le nom, le secteur d'activité, l'adresse, opportunité, voici les champs qu'on va utiliser. Produit, c'est un petit peu plus simple. Et enfin, interaction, voici ce qu'on va utiliser. D'ailleurs, je te partage un petit hack rapide. Avec ChatGPT et le plugin Whimsical, tu peux lui demander de te générer, comme je l'ai fait ici, directement la mind map, et après l'adapter éventuellement à tes besoins. Par exemple ici, moi j'ai supprimé la catégorie, le stock, etc. Ça me permet de gagner du temps sur le brainstorming qu'il y a à faire quand je crée une base de données à partir de rien. On se retrouve maintenant dans Airtable et on va pouvoir rentrer dans le dur. Donc, je viens de créer une nouvelle base et je vais m'occuper tout de suite de l'appeler CRM Demo YouTube. On va le mettre en rouge et on va se mettre, il n'y a pas un petit carnet de notes ou quelque chose comme ça qu'on va pouvoir utiliser. Allez. Ici, on va suivre le guide et on va se mettre CRM, gestion des leads et des opportunités. Génial. Notre première table, comme on l'a vu ici, hop, contact, ça va être contact. Donc je vais créer nom, prénom, email, téléphone, ok. Alors on attaque tout de suite, contact. Ici je vais mettre contact, je changerai le nom après. On va faire prénom. Hop. Non. Donc ici je vais vite. Si tu as besoin de revoir comment créer tout ça et quel champ utiliser, je t'invite à regarder la première vidéo que j'ai faite sur YouTube, qui est un tuto dédié aux débutants. Donc mes prospects, ils vont avoir un statut de prospect ou de client. Je vais pouvoir ajuster un peu mes couleurs. J'aime bien mettre du bleu pour les prospects et du vert pour les clients. Un email. Donc ici, c'est un champ email. Hop. Téléphone. Alors, je vous recommande, du moins en France, d'utiliser le champ texte pour les téléphones, car sur Airtable, il nous formate toujours les téléphones n'importe comment, et notamment surtout au format américain, ce qui ne marche pas avec nos formats à nous. Donc le format single text est très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais besoin d'autre? Post, note, et ensuite entreprise et interaction, on y reviendra plus tard. Donc je vais mettre post, ça, et un champ note, qui est en fait un champ de commentaires. Tac. Je vais fermer ça pour avoir plus d'espace. Et ici, ma vue, je vais l'appeler tous les contacts. Comme ça, j'ai les choses qui sont déjà propres.
Dernière chose qui me reste à faire ici, je vais créer une formule qui reprend le prénom et le nom. Alors ici j'utilise volontairement pas la formule concatenate parce que les éperluettes permettent de faire exactement la même fonction et d'assembler des données. On peut le voir si ici je fais Rémi test. Normalement mon contact devrait s'appeler Rémi test en entier. Yes, parfait. Donc je continue tout de suite. Je vais me créer une autre table que je vais appeler entreprise. Hop. Je vais continuer tout de suite avec une autre table opportunité et ensuite on va tout configurer. J'avais ensuite produit et pour terminer j'ai interaction. Nickel, tac, tac. Alors, j'attaque la config de ma table entreprise. Ici, je vais renommer ça entreprise. Hop. Tac. Je supprime tout ça. Ouais, je supprime tout ça. Et je vais reprendre ici pour aller plus vite. Donc, je vais prendre secteur activité, adresse, site web. Donc, secteur d'activité. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un single select. Et ce que je vais mettre, c'est, j'en sais rien, coaching. Ici, je vais mettre consulting. Ici, je vais mettre formation. Ensuite, je vais prévoir un champ note. Tout de suite, je vais pouvoir lier mon champ, enfin ma table contact. Hop. Et une entreprise peut bien avoir plusieurs contacts associés. Donc, je continue. Skip. Une entreprise peut avoir, on va lui mettre un site internet. Site internet. Hop, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Note, tac. On va se rajouter en effet une adresse. Alors moi pour les adresses postales, ce que j'aime bien faire, je trouve que c'est plus propre pour structurer la donnée, c'est que je mets adresse postale comme ça, et ensuite je rajoute code postal. Et ça on va le mettre en... Non, on va laisser ça. Hop. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer un champ ville. Et j'aime bien mettre des single select pour les villes. Si la ville existe déjà, ça j'ai pas besoin de la recréer. On revient ici. Hop. Ensuite, donc il fallait que je lie opportunité. Je vais le faire tout de suite comme ma table est créée. Une entreprise peut avoir plusieurs opportunités, donc on est bon. Ok. Ce que je vais faire maintenant dans opportunité, la même chose. Opportunité. Ça, on va le renommer. On va faire ça. Et ça va être contact. Il peut y avoir plusieurs contacts sur une opportunité. Je vais mettre entreprise. Hop, hop. Par contre, je vais assigner qu'une seule entreprise à mes opportunités. Je suis bête, on l'a déjà créé ça, donc puisqu'on l'a créé dans l'entreprise, ici, donc forcément il me l'a créé automatiquement là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ça. Voilà. Statut. Alors, statut de mon opportunité. Mon opportunité, elle peut être follow-up. Désolé, j'ai pas d'idée de ce qui vient avant. On va mettre créer. Opportunité créée, follow-up. On va faire simple, sachant que tout ça, bien sûr, vous pourrez l'adapter de l'autre côté. Perdu. Voilà, une opportunité gagnée. Et perdu. Idem, ce qu'on va se faire, c'est mettre des petites couleurs. Follow-up, on va mettre un orange. Gagné, vert, perdu, rouge. Ok. Qu'est-ce qui nous manque sur notre opportunité? Une description, un titre, un contact,
des produits, une valeur. Ok. Alors, j'ai bien contact. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter produit. Là, il peut y avoir plusieurs produits. Hop. Ensuite, je vais me rajouter aussi une interaction qui peut être liée à une opportunité. Ok. Je vais mettre une valeur qui peut être un champ de devise. On va le mettre comme ça et on va s'ajuster au format français. Tac, tac, tac. On va s'ajouter un champ note. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Statut, date. Ouais. On va se rajouter deux champs. Un premier qui est un champ de created time, donc c'est un champ qui est automatique. On va enlever l'heure, mettre au format européen et on va l'appeler date de création. Et on va s'en mettre un autre qui est cette fois-ci une date manuelle, qui pourrait aussi être une date de dernière modification sur le champ statut. Mais si jamais on le met gagné puis ensuite qu'on le réouvre, etc., je suis pas hyper fan. Donc, ce qu'on va rester sur un champ manuel de date, donc on va être date de clôture. Est-ce que j'ai tout créé? Non, il me manque la description. Description. Et on va lui mettre un titre. Titre de l'opportunité en single text, nickel. On va aller déplacer ça. Hop. Et ici je vais faire une formule. Hop. Pour dire, je vais mettre le nom de l'entreprise associée. Hop. Et je vais mettre un titre. Je vais rajouter le titre de l'opportunité. Et je vais aussi rajouter... Hop. Je vais rajouter la date. Et pour ça, je vais devoir formater ma date. Donc je vais utiliser un datetime format comme fonction, sur lequel je vais mettre date de création, virgule, et je vais le formater au format des jour, mois, année. 1, 2, 3, 4. Et je ferme ma parenthèse. Qu'est-ce que j'ai raté? Il me manque ici un D. Confirmer. Donc là, il me met des dates. Si je mets opportunité 1, il va me le rajouter. Et je vais aller me créer une entreprise juste pour le fun. On va mettre ça. Et on va lui mettre un contact qui existe déjà. Hop, hop. Et ici, du coup, on va faire la même chose. Entreprise. Ce qui fait que maintenant, mon opportunité, c'est entreprise 1, le nom de l'opportunité, date de création. Donc là, on est pas mal pour nos opportunités. On va voir ensuite les produits. Donc, nom du produit, description, prix. Donc, on y revient. Ça, on dégage. Hop, hop, hop. Produit. On va lui mettre un prix en devise. Hop. Et on va ajuster ça. Voilà. Prix, devise. Qu'est-ce qui me manque? Description. Hop. Tac, tac. Voilà. Donc là, j'ai tous les champs qu'il me faut. Ici, je vais faire tous les produits. Et enfin, mes interactions, toutes les interactions. On appelle ça interaction. Hop, hop, hop. Une interaction, je peux la lier à un contact. Hop, skip. Je peux la lier à une entreprise éventuellement. Et
c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Type d'interaction, date et heure et des notes. Ok. Donc, type, un single select, ça peut être, je sais pas, un email, un appel, un RDV. On va aller ça comme ça. Et ici, on va se mettre note. On va l'appeler commentaire celui-là. Ok. Et on va lui mettre une date. Mais cette fois-ci, une date avec l'heure. Ce qui nous permettrait de voir si dans une journée, on a plusieurs interactions par exemple. On a maintenant notre base de données qui est en place. Toutes les tables sont créées, tous les champs sont créés, les relations qu'il y a besoin de créer entre les tables sont en place aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter de la donnée, je vais passer en accéléré et on se retrouve juste après. Voilà, du coup maintenant j'ai ajouté toutes les données pour que ça soit un peu plus parlant. Donc on retrouve bien 3 contacts, un Rémi Test, un John Doe et Jane Doe qui sont en fait associés sûrement ou qui bossent ensemble. Il y en a un qui est coach et un qui est formateur dans l'entreprise Doe Formation. J'ai un certain nombre d'opportunités qui sont liées à Doe Formation, enfin à ce contact-là, et des interactions. Ça sera plus parlant au niveau de l'entreprise. Puisqu'au niveau de l'entreprise, d'ailleurs on va agrandir un petit peu ça, comme ça on pourra mieux voir. J'ai donc ici, OJR Consulting, j'ai une opportunité. Et interaction, j'en ai 2. En revanche, pour Doe Formation, j'ai deux opportunités. Si j'ouvre la première, je vois qu'elle est sur le statut perdu. Et c'était un accompagnement LinkedIn qui a été vendu. Finalement, j'ai une autre opportunité qui, elle, est gagnée avec un liste de comptes. Donc en fait, mes produits, ils sont là, ils sont configurés, et ils sont attachés à un certain nombre d'opportunités en fonction. Ils peuvent être attachés à autant d'opportunités qu'il faut. Au niveau des opportunités, c'est là que ça va devenir un peu plus intéressant, c'est que je retrouve tous ces éléments-là. Le statut et tous les éléments qui y sont associés. Je pourrais ajouter des valeurs. En l'occurrence, si je reprends ici les produits, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est prendre, plutôt que de mettre un champ valeur en dur comme ça, ce que je pourrais faire, c'est ajouter, non, on va pas faire ça, on va modifier ça, et on va utiliser un roll-up qui va nous faire une somme de tous les produits liés à l'opportunité. Sur le prix, on fait une somme, hop, et voilà. De cette manière-là, je récupère directement le prix de tous les produits qui sont associés. Si j'en mets plusieurs, si par exemple finalement ici, ils ont aussi pris l'accompagnement YouTube, automatiquement j'ai mon prix qui vient s'ajuster. Ce que je vais pouvoir faire pour les opportunités, c'est créer une vue de cabane. Ce qui va me permettre d'avoir un suivi. Hop, je vais l'appeler suivi. Beaucoup plus sympa. Je vais le faire par statut. Et de cette manière-là, je vais pouvoir retrouver toutes mes opportunités sur le statut où elles sont. D'ailleurs, hop, ouais, move, tac. Voilà. Créer, follow-up, perdu, gagné. De cette manière, je peux tout retrouver hyper facilement. Je peux aussi customiser les choses en ajoutant une description éventuellement, l'entreprise associée et une valeur s'il y a des infos. Voilà. C'est un peu plus simple pour s'y retrouver. Je pourrais aussi, dans mes opportunités, si je reviens là, par exemple, ajouter via un lookup sur mes contacts, ajouter l'email. De cette manière-là, j'ai tous les emails qui sont rassemblés. Si je reviens sur mon suivi, je pourrais aussi ajouter maintenant mes emails depuis mes contacts. Ça me permet d'avoir un suivi qui est beaucoup plus facile à faire, et c'est là où les vues d'Airtable deviennent hyper puissantes. Autre chose qui me paraît essentielle quand on construit un CRM, avant de l'automatiser, c'est d'ajouter des formulaires. Et donc là, je pourrais ajouter un formulaire nouvelle opportunité. Ici, je peux lui mettre une description. Hop, ajouter une nouvelle opportunité. Et je peux aller ajouter des champs obligatoires ou non. Je
je peux lui associer des contacts. Contact, je le mets pas obligatoire, et par contre entreprise, je le mets obligatoire. Hop, je vais lui mettre un statut forcément. Donc par défaut, je vais d'ailleurs afficher sous forme de liste. Et par défaut, si je veux, je pourrais limiter seulement certains statuts. Par exemple, je veux laisser que créer. Les produits, idem, je le mets pas obligatoire. Hop, les interactions, j'en mets pas pour le moment. Je peux mettre des notes et date de clôture. Bon bah si je le crée, c'est qu'il n'est pas encore en place. Donc là je vais faire un bouton créer opportunité. Ici je vais l'appeler opportunité créer. On a maintenant un formulaire qui est créé sur lequel je vais pouvoir, en cliquant sur Open Form, ajouter une nouvelle opportunité que je vais associer à Rémi par exemple. Hop, statut créé. Et je mets pas de produit, je mets pas de description et je crée l'opportunité. Opportunité créée, si je ferme et que je reviens dans mon suivi, j'ai bien une nouvelle opportunité qui a été créée. Et comme c'est un contact qui existait déjà, j'ai déjà son email et l'entreprise. Par contre, comme on peut le voir ici, la valeur est à 0, tout simplement parce que je n'ai pas mis de produit sur cette opportunité-là. Donc je pourrais créer de la même manière un formulaire nouveau contact avec tous les champs. Pareil pour nouvelle entreprise. Et pareil pour les interactions. Ce qui fait que quand je prends par exemple, hop, on va faire ça, on va se faire touc, et on va s'associer ça à une entreprise, un contact éventuellement, une opportunité, une date, un commentaire, le type obligatoire, mon opportunité pas obligatoire, mon contact pas obligatoire, un commentaire obligatoire puisque sinon c'est pas intéressant, et une date obligatoire aussi. De cette manière-là, encore une fois, je peux très simplement aller me créer une nouvelle interaction sur l'opportunité, la nouvelle opportunité que j'ai créée, à ce contact, à cette entreprise, et dire email de prospection envoyé. Hop. De la même manière, si je reviens ici sur les interactions, j'ai bien la nouvelle interaction qui a été créée. Et si je vais sur l'opportunité que je viens juste de créer ici, j'ai bien, encore une fois, l'interaction qui apparaît ici. Et je retrouve les éléments. Donc ici, on a vu ensemble comment créer toute la base Airtable, toute la base de données, comment créer rapidement des formulaires, des vues. Mais ce qui va nous intéresser réellement, c'est de créer une interface pour rendre l'utilisation encore plus facile à utiliser, plus ergonomique et aller encore plus vite à l'utiliser. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Alors ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, ça se trouve elle est déjà sortie, auquel cas elle sera recommandée à la fin de celle-ci. Sinon je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification, partager cette vidéo et je te dis à la prochaine.